À Thessalonique, ville du nord de la Grèce, Paul a fondé une communauté à la fin des années 40 de notre ère. Acte 17, 1-9. Un peu plus tard, il lui envoie une lettre pour l'encourager et répondre à des questions sur le retour du Christ et à la fin des temps. La lettre aux Thessaloniciens commence par une salutation de Paul et de ses collaborateurs Sylvain et Timothée. 1 Thessaloniciens 1-1. La première partie, 1, 2, 3, 13, est constituée d'un temps de remerciement, en grec, Eucharistia, en deux sections. La première, 1, 2, 2, 12, décrit une communauté vivante, le don qui vient de Dieu, ou la grâce, en grec, charis, est revenue à Dieu après s'être multipliée. La seconde, 2, 13, 3, 13, précise que l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, ne s'est pas faite sans difficulté. Récemment encore, Paul s'est inquiété du devenir de cette communauté. Mais après un aller-retour de Timothée, il a été rassuré. La deuxième partie est un encouragement à bien se conduire. 1 Thessaloniciens 4, 1, 5, 22. La volonté de Dieu est en effet de vivre pour lui de façon digne, juste, fraternelle. La mort de membres de la communauté ne doit pas éteindre l'espérance, mais renouveler l'attente active de la venue du Seigneur à la fin des temps. 4, 13, 5, 11. L'apôtre Paul livre alors un véritable petit traité de la vie communautaire, sous une forme poétique. 5, 12, 22. La lettre se termine par une prière et une bénédiction. 1 Thessaloniciens 5, 23, 28.